Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Margot et Anthony qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Margot. Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Merci. Merci. Alors Margot, tu as 31 ans, tu vis à Périgueux avec Anthony et votre fils Maë. Dans la vie, tu es éducatrice spécialisée dans la protection de l'enfance. Tu es aussi passionnée de théâtre, notamment de théâtre de boulevard. J'ai tout bon ? C'est tout bon. Très bien. Anthony, tu as 32 ans, tu vis en Dordogne. Dans la vie, tu es contrôleur et papa de Maë, qui a 1 an. Et à tes heures perdues, tu aimes le tir sportif. C'est exact. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Comment vous vous êtes rencontrés ? C'est assez drôle. C'est assez drôle parce que moi, je l'avais repéré depuis le collège. Enfin, moi, j'étais au collège, toi au lycée. Et lui, pas du tout. Vous viviez dans la même, dans la même commune, dans le même coin ? Dans le même patelin, ouais. En Dordogne. En Dordogne. Même Et- établissement, Ouais. Et moi, je l'avais repéré. même bar. Ouais, le même bar, parce que je travaillais dans un bar et il venait en tant que client. Ah ouais ? Ouais. Il m'a jamais vu. Je sais pas comment j'aurais pris. Mais Pourtant, je c'est petit, Périgueux, mais... je l'ai repéré. Enfin, voilà, c'était pas non plus. J'étais pas accro non plus, mais je l'avais repéré. Ah, c'est trop drôle. Ouais. Et moi, du coup, j'étais sur Bordeaux et mais des heures perdues, j'étais sur certains sites de rencontres. Ouais. Voilà, et... Ça commence par teen, ça finit Ouais. par d'heure. par d'heure, ouais, c'est ça, exactement. On les Comme présente quoi, plus, hein. Ça peut être efficace. Ouais. Et avec la géolocalisation, je suis passé par une certaine ville à un moment donné, et en fait, ça nous a fait matcher. Donc, C'est grâce à ça, on a pu, du coup, prendre contact alors qu'on était pas loin de l'autre pendant des années. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est Incroyable. fou, hein, Ouais. de s'être croisés comme ça pendant autant de temps, 5 ans peut-être. sans vraiment se parler, sans se calculer. Ouais. Et on attend d'être sur une appli. Ah, c'est fou. C'est Comme quoi, ça fonctionne. Ouais, ouais. Incroyable. Voilà. Et donc, vous avez matché et comment ça s'est passé après ? Vite. Très vite. Très, très vite. Après un ou deux plans sur la Ouais, comète. Il m'a mis 2 plans. Hein ? C'est-à-dire ? Ah bah il m'a posé Il des t'a lapins. planté ? Mais Ah c'est ouais. pas bien. Non, C'est Oh pas... là là. Non mais j'ai été persévérante. Hein. j'étais un vieux garçon, moi, à la base, donc il m'a fallu du temps pour me lancer. Non, et puis après, du coup, on s'est vu à la gare de Périgueux, entre 2 trains. Ouais. On a fait la- Aussi. Première rencontre. Ouais. Mais pourquoi entre deux trains Et ben parce que lui il travaillait Ah, ok. Et moi, J'étais j'habitais en Colère. attente. Ouais. pas loin. Et du coup on s'est retrouvés comme ça entre 2 trains. On a fait le premier date devant une gare. C'est mignon. Ouais, c'était pas... C'est beau sur le papier. Dans les films, c'est beau. Ouais. Amélie Poulain, tout ça. Mais Gare en de vrai l'Est, une non. gare c'est pas très... Ouais, ça reste une Pas gare, rêvé. quoi. Ouais. Ok. Devant le distributeur de canettes. Ben, pas loin, sur la fontaine où il n'y a plus d'eau. Ouais, c'était pas... Mais c'était chouette. Ouais. C'était pas commun. C'était pas commun. Ouais. Ok, donc, et après ce premier rendez-vous On s'est revus quelques heures après, quand je suis Quand t'es revenu quand je suis revenu. Donc déjà, c'était bon signe. Ouais. Oui, bah oui. entre 2 trains. Voilà. Et après... On a fait plusieurs rendez-vous. Ouais. Parce qu'on habitait à plus de 100 km l'un de l'autre, quand même. Après c'est venu à la maison. Ouais. Et on n'était pas du tout ensemble. Et on a décidé de partir ensemble. Ah oui, Parce que moi, j'allais passer des examens en Corse. tu partais en Corse, ouais. Je faisais mes études là-bas. Ok. Je passais Moi, sur un coup de tête, on se connaissait pas. Je dis, dans ça 15 faisait jours, je suis là. 3 On va voir. semaines, 3 Ouais. semaines qu'on se parlait. Voilà, puis ça passe ou ça casse. Ouais. Donc, t'es parti pour les vacances en Corse. Ouais, c'était pendant le Covid, une galère monstrueuse En plus, ouais. pour avoir un avion, un truc. De toute façon, il n'y avait plus de train. Plus de train, Puis- ça a été très compliqué, ouais. Ah ouais, et puis sur un coup de tête, voilà. Et du coup, En on a avant. passé 10 jours, H24 ensemble. Donc, Ouais. premier confinement. C'était juste après. Juste après, il y avait les couvre-feux Ah et oui. Ouais, il y a Donc, barrières deuxième. les fermées. restrictions de voyage, tout ça, là. Et Entre donc, on deux. se connaissait Entre pas, deux, et voilà. On a fait dans un appartement pendant 10 jours ensemble, donc voilà. Et on ça est s'est plus bien le passé. Grand Est, hein. Ouais, c'était génial. Ouais,
En général, c'est le grand test, c'est exactement ça. Ah bah hein, là, c'est oui, c'est... où ça casse ou ça passe. Et, Voilà. Normalement, c'est l'inverse. oui, je sais. Je savais plus comment la commencer. Ça. On a appris à faire les bébés là-bas. Juste appris, hein. On s'est Pourquoi entraîné. Non, parce qu'on n'a pas eu. Tout Non, non, ça n'a pas été si vite quand même. Ça me fait penser au réarmement démographique. Ouais. Voilà. Putain, Macron. C'était pas sous la contrainte, hein. Non, Macron Voilà. n'était pas dans on l'équation. n'a pas Non. pensé à la planète à ce moment-là. Non. Ok, du coup, vous passez les vacances ensemble. Ouais. Vous décidez d'emménager directement à ce moment-là ou pas Non, Non, non. Ok. non. Ça a été très vite, mais Ouais. pas à ce point-là quand même. voilà, sur le calendrier, ça a quand même pris du temps. On s'est revus pas mal de fois. Ouais. Des allers-retours entre Bordeaux et Périgueux. Surtout toi qui venais à Bordeaux quand même. Oui, c'était plus facile pour moi. Ouais. Et puis ben après, en fait, on n'avait pas décidé de se mettre en ménage aussitôt. Et puis après, il y a eu l'arrivée de la première grossesse qui a tout accéléré Oui, sacrément. en Ça un faisait mois et non, demi, mais- quoi. Ah si, il y a quand même un truc. C'est parce que j'ai de l'endométriose. Ouais. Et mon chirurgien m'avait dit que ça pouvait Ah oui. prendre du temps. Enfin, que ça risquait de prendre du temps au vu des atteintes. Et rapidement, en septembre, moi, j'en pouvais plus de la pilule. Donc j'ai dit, Anto, je pense que je vais arrêter, mais on va faire gaffe. Donc j'ai arrêté la pilule en septembre. Et Et on n'a pas fait gaffe. si, on a fait gaffe, mais rapidement, on s'est Ouais. dit, bon, au pire, Ouais. si ça arrive, Dans c'est tous bien. les cas, voilà, on a fait les tests, on a étouffé, donc on a Ouais. dit, bah voilà. Mais on n'habitait pas ensemble. Ouais. Ouais. Et puis, il y a normalement l'endométriose qui était censée Ouais. Calmer le un jeu. petit peu Ouais, de c'est temps. Ok. Et donc, et je crois qu'en novembre, Ça allait très très vite. on se dit, bon, bah, au pire, si ça arrive, ça arrive. Ouais. Et, Mm. et c'est c'est arrivé arrivé. 15 jours après, Avant les fêtes. juste avant les fêtes. Ouais. Donc, on s'est dit que chouette, ça va être une super annonce pour la famille. Et après, on On s'est a- dit, ben là, on fait quoi? Ouais. Et ouais, Elle on a paniqué à avait bord. des animaux de son côté. Moi, j'avais signé pour un appartement Ouais. T2 Ouais. tout seul de mon côté. Bordeaux, j'étais elle en Périgueux. CDI, Il a fallu vite réfléchir. Ouais. Du coup, j'ai lâché mon boulot Ouais. et j'ai rejoint Anto. On a vite trouvé un appartement où on pouvait À l'arrache. loger à 3. Avec Ouais. toute la marmaille, parce Ouais. qu'il y a comme que À des 6. animaux. Ouais, c'est 7. ça. Ah oui, avec tous les animaux, c'est Ouais, ça 3 chats, un chien. 3 chats, Ah un oui. chien. Ouais. Oui, Oh. ça fait du monde. Ouais. Joyeux famille, mélange. famille recomposée. Ouais, moi, j'ai annulé la vente, j'ai annulé l'achat de mon appart. Ah ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, il était hors de question de passer la grossesse à distance, quoi. Ouais, Ça, oui. c'était Voilà. Ok. Voilà. Et on passe les fêtes, on annonce à tes parents. Enfin, moi, très vite. En fait, Ouais. moi, je l'ai pas, Ouais. j'ai pas attendu du tout parce que moi, quand Ouais. j'ai eu le test, T'as appelé ta mère aussitôt. de suite. Avant moi-même. Ouais, avant toi. Mm. Et j'avais besoin de ma mère pour l'annoncer en toi. Ouais. C'est pas panique, quoi. On Bah, je n'habitait pas comprends. ensemble. Et tout de suite, je suis allée faire une prise de sang. Bah, c'était aussi positif. Ouais. Et du coup, après, bon, on était quand même contents. Ouais. Ouais. On s'est vite projeté. On s'est posé la question très rapidement, mais sans trop analyser le sujet. On en parle, on n'en parle pas, on attend. Moi, c'était tout nouveau. Ouais. Je savais même pas qu'il y avait cette fameuse période des 3 mois. Oui, la fameuse, ouais. Voilà, donc. Et moi, je voulais pas. Mm. Moi, je voulais pas attendre. Ouais. Parce que je m'étais dit, s'il arrive un truc, je veux que les gens puissent savoir Bah, c'est ça. Bon, c'est ça. que je vis quelque chose de pas cool et Mm. que bah, on peut me soutenir ou on peut m'en parler. Enfin, voilà. Ouais, carrément. J'avais pas envie de cacher ma peine s'il se passait un truc. Et puis, c'est dur à affronter tout seul. Ouais. Et puis c'est dur de pas boire de champagne, de foie gras, Ouais. C'était toutes pas la les bonne période, là. restrictions, Ouais. ouais. Pas du tout. Enfin, j'imagine. Je l'ai Surtout pour toi. je l'ai appris, je crois. On était le 20 décembre. Enfin, vraiment. Oui. Ouais, on a fait l'écho le Ouais. 4. Je sais plus. C'était juste après le premier de l'an qu'on a. Justement, il y avait les fêtes, on n'avait pas de rendez-vous. Ah oui. Ouais, t'as raison. C'était le 4 ou le 6 janvier, Ouais, enfin, Ouais. c'était au tout début d'année. juste après, ouais. Donc on n'a vraiment pas Mm. attendu pour le dire. En plus, on avait fait Puis un on l'a truc dit chouette à. tout le monde. On l'a pas mis spécialement sur les réseaux. Enfin, là, non, Non, on l'a on pas l'a mis pas mis sur les réseaux, mais par contre, l'entourage, et puis Ouais. dès qu'on croisait des gens, collègues ou. Trop content. Ouais. Ouais, voilà. Enfin, ouais, Nous, au boulot, tout le monde le savait. Enfin, c'est ça. Ouais, donc ça a été très bien reçu par, Ouais. par Ouais. vos proches. Ouais, Mm. c'était la joie. Ouais, c'était chouette. Et puis, le 7
janvier, je fais mon anniversaire avec des amis. Et en rentrant, je saigne. Et je monte aux urgences. Et toi, t'étais même pas avec moi en plus. Non, on était en plein déménagement. Pas encore. Pas On encore, avait lancé juste les avant, choses, ouais. juste avant le déménagement en plus. Ouais. Et moi, j'avais rendu mon... Pas encore, mais j'avais donné mon T'avais préavis donné ton d'appart. préavis, t'es en train de faire les cartons, t'étais en plein dans le J'avais donné ma déménagement. démission. Enfin, Ouais. on avait enclenché les choses, quoi. T'étais enceinte de combien? À peu près. À ce moment-là, 10 semaines, je crois. Ah, quand même. Ouais. Ouais. Ouais, parce que en fait... Ouais, ça doit Non, être ouais, dans 9-10 ces semaines, eaux-là, ouais. Et je monte aux urgences et je suis reçue par un médecin pas sympa du tout. Mais alors vraiment, Mais pas sympa, genre froid. ouais, hyper froid. Il m'a pas regardé une seule fois. J'étais en larmes dans son bureau. Il m'a pas du tout calculé. Même pas attendu un mouchoir. Enfin, rien. Vraiment, je me suis sentie objet, mais Moi, j'étais pas là, hein. J'étais à Bordeaux. j'étais seule parce que Covid. Donc, c'est ma mère qui m'avait accompagnée, mais elle attendait dehors. Et ouais, aucun regard, pas un mot. Il fait son écho. Il me dit rien. Et je saignais beaucoup. Enfin, et il me dit, à la fin, il me dit, bah tout va bien. Donc moi, je repars avec ça en me disant, ok, tout va bien. Sauf qu'au bout de 4 jours, je continue à saigner. Et je commence sacrément à m'inquiéter. Donc je rappelle l'hôpital en disant, écoutez, j'ai besoin de savoir le compte-rendu de parce que le médecin m'a rien dit. Et je tombe sur un interne qui est plutôt sympa et qui me dit, écoutez, on va refaire un contrôle, revenez. Et là, il me recontrôle et lui, il me dit, je vois rien, je comprends pas d'où viennent les saignements. Donc il appelle la médecin, enfin la gynéco, Sa référente, ouais, quoi. sa référente, et qui, en cherchant bien, trouve un décollement. Ok. Donc elle dit, bon, bah ça arrive, voilà, ça peut saigner encore longtemps. C'est un décollement du placenta. De la poche La embryonnaire. poche, Ouais. De la poche Il n'y avait embryonnaire. pas de placenta encore à ce moment-là. Ok. C'était pas, voilà, c'était, fallait faire classique. attention, mais c'était pas, il y avait pas d'alitement. Non, pas tout il ça, nous avait quoi. juste dit pas trop de voiture, mais bon, je déménageais 2 jours après. Pas trop de, oui, voilà, pas trop de vibrations, pas trop de. Ok. C'était pas non plus. Non, vraiment, personne n'était inquiet. Alarmant, quoi. Ouais. Et en fait, C'est pas sur le déménagement. ouais, on passe le déménagement. Donc là, j'ai quand même pas le droit de porter de charge lourde, donc Ouais. pas de déménagement. On peut se comprendre. Ouais, mais Et ça faisait Ça, quelques dans ça, jours. c'est pas plus Ouais. mal. Oui, non, ouais, Ouais, c'est ça. oui. Et on avait rendez-vous. Le lendemain. Non, c'est. Enfin, ou dans la semaine, ouais. Dans la semaine, on avait rendez-vous avec le sage-femme, Ouais. échographiste, pour le contrôle. Et en fait, la veille de ce rendez-vous, en mettant l'ovule, il On lui te prescrit couchait, des ovules pour permettre que ça s'accroche. C'est de la progestérone. D'accord. C'était pour renforcer pour minimiser le décollement de la. Ouais, Ok. ça permet à ce que ça s'accroche mieux. Et en fait, en le mettant, je sens quelque chose tomber. Et je me dis, merde, j'ai perdu l'ovule. Et je remets ma main sous moi. Et en fait, tout le sac me tombe dans la main. Tout, entièrement. Et j'appelle Anto. Je dis, je crois que j'ai fait une fausse couche. Il vient voir. Waouh. Et en fait, ça faisait la taille de ma pomme de main. Ouais. Et je le prends en photo. Je jette pas dans les poubelles, dans les toilettes. Et on monte aux urgences. T'as appelé les urgences avant. Et la Ouais, j'ai dame, appelé. Et la dame, très elle me dit... calmement, t'as dit bon, venez voir, Mais en général, On a pas voulu t'inquiéter, on quoi. perd des caillots quand on fait des décollements, donc c'est pas forcément Bah, inquiétant. tu savais ce que t'avais vu, toi. Ouais, moi j'étais sûre. J'étais sûre, mais j'avais besoin de savoir. Enfin, j'avais besoin qu'on me le dise. Je savais donc même pas c'était que c'était pas possible. Ouais. Franchement, et zéro douleur, enfin rien, aucun signe plus que les saignements, mais qui dataient de 15 jours déjà, donc bon. Et on monte aux urgences. Ouais. Je montre tout de suite la photo. Et Pareil, on elle dit est partie rien. toute seule parce qu'il y avait le Covid, donc moi dans Ça- la voiture tout seul et elle toute seule de son côté. Ouais. Et je montre la photo et je vois dans les regards qu'on me dit rien, mais je comprends en fait. Enfin bon, j'étais déjà quasi sûre. Ouais. Ça avait la forme d'un rein dans ma main, donc bon, ça laisse pas trop de place au doute quand même. Et on me fait les prises de sang. Les prises de sang, ils me disent que tout va bien. Ouais. Bah ouais, forcément, je venais de le perdre, donc ok. ça n'avait pas chuté encore. Et on fait l'échographie, et là, on t'autorise à venir. Et je pense que parce qu'ils savaient. Donc Moi, entre-temps, dans la voiture, Ouais, Internet, tu t'es renseigné, ouais. et je Aïe. tombais sur les Ouais. trucs, voilà, enfin, ça correspondait en tout point. Ouais. J'ai même pas perdu de temps dans les forums, Ouais. les commentaires. Voilà, on tape les mots-clés sur Google, photos, et puis on tombe dessus. ouais, Donc je le savais, mais c'est pareil, tant qu'il n'y avait pas les mots. Ouais. Quand Margot m'a appelé pour me dire ils veulent que tu viennes pour l'écho, j'ai compris Ouais. aussi que voilà.
dans le but de qui lance le protocole de l'annonce, du deuil, de tout ça, quoi. Et donc, elle fait l'écho, il n'y a plus rien. Ouais. Plus rien du tout, ça n'a plus de poche, plus rien, pas de résidus. Enfin, j'ai fait une fausse couche propre, quoi, si on peut dire. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai dû demander un arrêt. Et elle n'était pas hyper chaude pour ça. Et moi, je me voyais pas reprendre le boulot. C'était pas possible, je peux pas reprendre là. J'avais au moins d'une semaine, quoi. Ouais, en plus, surtout que tout le monde était au courant au boulot, donc ça posait pas de problème. Bon, j'ai eu ma semaine. Ouais. Comment vous l'avez vécu? Pas très bien. Ouais. Moi, pas très bien. Toi, c'était un peu flou, je pense. Ouais, moi, ça allait... En fait, entre l'annonce et notre processus de deuil, en fait, ça allait tellement vite que même à l'heure actuelle, pour moi, ça reste un moment choquant. Ouais. Mais voilà, c'est pas quelque chose où je peux spécialement avoir des émotions. Enfin, j'en ai des émotions, mais ce que je veux dire, c'est pas quelque chose qui va plus me toucher que ça. Tu t'étais pas encore complètement projeté dans... C'était hyper tôt. Ouais. En fait, il y a eu tellement de choses autour, le déménagement, tout ça, que voilà, j'ai pas trop eu le temps encore de vraiment me projeter dans tout ça, quoi. Voilà. C'est la première femme avec qui j'étais en ménage. Enfin, il y a tellement de nouveautés dans tout ça que j'ai pas eu le temps vraiment de... J'étais plus attristé par rapport au mal-être et à la tristesse de Margot que du fait de me dire j'ai eu une désillusion, de me dire je suis plus papa, et j'ai pensé de suite à qu'est-ce que vont penser les autres. Ouais. Voilà, mais je comprends. Je trouve quand même qu'on a vite rebondi, même si la tristesse et tout ça. Avec du recul, je me dis que pas tant en fait. Ouais. C'est-à-dire que dans la voiture, tout de suite, on s'est dit il faut que on en fasse une force pour notre couple, de ça. Que ça soit une épreuve pour nous rendre plus forts en tant que couple. C'est bien que vous ayez communiqué comme ça direct. Ouais, ça a été assez... Enfin, dans la voiture, sur le retour, c'était assez... Parce qu'on était triste. Moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps. C'est ça. Il y avait des hauts, des bas, des... Ouais. Et surtout, le hasard a fait qu'en rentrant à la maison, mon père m'a écrit un message. Il était 3h du matin. Mon père m'a écrit un message en me demandant si ça allait. Je sais pas, il a dû sentir un truc. Et du coup, je l'ai appelé en pleurant, en lui disant que c'était fini. Enfin, du coup, c'est le premier à qui on l'a annoncé. Ouais, c'est vrai. Et le fait, justement, de l'avoir dit... d'avoir fait l'annonce, est-ce que vous avez été soutenu derrière par vos proches? Ouais. Franchement, ouais. Alors moi, les proches, mais surtout beaucoup de collègues, c'est là où d'ailleurs j'ai appris les mots fausse couche. Et en fait, en discutant au final avec beaucoup de personnes, c'est là où j'ai appris que c'était ultra courant. Ouais. Il y avait un couple sur 3 à peu près qui vivait ça dans sa vie. Il me semble que c'est 1 sur 5. Dans sa vie. Dans sa vie, ouais. Enfin, voilà, j'ai énormément de... C'est ça, une grossesse sur 3. Ouais. Et j'ai en fait autour de moi, c'est ça qui m'a permis d'avancer, c'est de me dire, mais au final, ça arrivait à quasiment tout le monde. En exagérant un peu pour me rassurer, mais me dire en fait, tous les collègues à qui j'en ai parlé, eux, ils m'ont dit, nous, ça nous arrivait. Du coup, ça m'a... Le fait d'en avoir parlé rapidement, ça m'a aussi permis de parler de ça. Enfin, de pas te sentir seul. Voilà. Et leur explication, moi, ça m'a conforté, du coup. Voilà. Ouais, mais j'ai trouvé que c'était plus facile que les gens le sachent. Donc j'ai été confortée dans l'idée qu'on avait bien fait d'en parler. J'ai eu beaucoup de colère parce qu'on m'a dit oui, mais c'est parce qu'il y a un problème chromosomique. En fait, je me dis, mais c'est pas juste quand même, quoi. Enfin, c'est pas plus juste de le perdre parce qu'il y a un problème chromosomique. Donc en fait, j'étais en colère. Et en même temps, j'étais, depuis le début de la grossesse, persuadée qu'il se passerait un truc. Ouais, c'est vrai. J'étais hyper angoissée. C'est vrai. Tout le temps. Ok. Mais on a assez bien rebondi parce que le lendemain on est parti à Ikea. Bon, c'était dur parce qu'en fait on est passé dans les chambres d'enfants et tout. Après, on a appelé quand même aussi. On a été bien pris en charge. Ouais, le sage-femme, celui avec qui on avait rendez-vous du coup le lendemain. Super, une vraiment bonne prise en charge. J'ai laissé un message vocal. Non, j'ai appelé et c'est la secrétaire qui m'a répondu en disant écoutez, je lui fais passer le mot. Et il a rappelé. À la base, c'était juste pour annuler le rendez-vous. Ouais. Ok. Et il a rappelé il a fait un entretien psy en fait. Il a posé plein de questions. Il a vraiment été super. Vraiment, pour le coup. C'est vrai que les sages-femmes ont une. Enfin, pas tout ou toutes les sages-femmes, mais. C'est plus souvent que les gynécos quand même.
Ouais, il y a une dimension un peu plus globale, je trouve, dans leur approche. Ouais. On allait en voir une, c'est lui qui nous l'avait, je sais plus qui c'est qui nous avait donné le contact. On est allé discuter avec une sage-femme à côté de chez nous là. Oui, c'est vrai. Je sais plus comment on avait l'avait pris trouvé. rendez-vous parce que Pour discuter. Ouais. Ouais, et pareil, on est tombé sur quelqu'un de superbe. Elle faisait pas je crois qu'elle faisait pas les échos. Non, elle faisait pas les échos, c'était juste elle faisait l'accompagnement. Ouais. Et donc déjà tout ça, et puis effectivement le matin, comme on était en train de nager, on s'est dit bon allez, tu sais quoi, on va dépenser de l'argent là, on reste pas à déprimer à la maison. On va bouger, là. je comprends. Voilà. Sauf que en fait, il y avait plein de poussettes, après, il y avait plein de chambres d'enfants. J'ai fait que chialer tout le long. Je crois que j'ai passé 15 jours à pleurer. De toute façon. Avec la retombée aussi des hormones. Ouais. Ça doit jouer quand même. Ouais. Je regardais, là il y a un truc qui est passé, je reviens sur le côté arrêt maladie suite à une fausse couche. Il y a quelque chose qui est passé là dernièrement qui du coup propose un arrêt maladie. C'est systématique ou pas? Non, c'est à la demande. À la demande de la patiente. 5 jours à la demande. Mais par contre, il y a une controverse un peu là-dessus parce que du coup, il n'est pas précisé que c'est pour fausse couche, mais c'est le seul arrêt où il n'y a pas de jour de carence. Oui, c'est ça. Automatique. Et du coup, forcément, si l'employeur il le voit passer, il sait pourquoi c'est. Donc c'est. Ah oui, ok. Il n'y a pas de secret médical. C'est un peu faussé. Dans ce cas-là. Okay. Nous, ça n'aurait pas été un problème parce qu'on en avait parlé. Et que, c'est ça. Ok. Mon chef m'avait appelé 2 ou 3 jours après, il m'avait appelé pour prendre des nouvelles. Donc, c'est bien de sa part. Ouais, c'est gentil. Non, on a eu prison. Enfin, on a eu vraiment partout. Tout le monde a été top. Beaucoup de bienveillance. Et puis vraiment, on a halluciné du nombre de personnes qui avaient vécu ça. Et là, on s'est rendu compte du tabou parce que moi, des tantes m'en ont parlé en me disant, mais nous, ça nous est arrivé. Et en fait, on savait pas. Et tu le savais pas, Ah non, c'est. Ah oui, parce que si en plus il y a les 3 mois, ça tombe même pas. Enfin, tu le dis même pas. Ouais, c'est ça. Et donc, après cette fausse couche, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous avez rembrayé direct sur... vous aviez vraiment sur envie... Là, c'était plus un accident, un imprévu. C'était volontaire. Ouais, mais par contre, là, je suis un peu tombée dans le travers inverse. C'est l'urgence de tomber enceinte. Vraiment, j'ai tout fait. Les tests d'ovulation, les prises de température. Enfin, vraiment, à l'extrême. 10 tests par jour. Facile. Ah ouais? Ouais, vraiment, l'urgence de retomber enceinte. Au point que moi, ça m'inquiétait parce que je travaillais beaucoup. Moi, je bossais plus, du coup. Tu bossais plus? Ah oui, en plus, t'avais que ça à penser. Ah ouais. C'était voilà. Moi, je partais de la maison, elle était sur ça, je rentrais, elle était sur ça. Et moi, là, ça m'a botté pendant quelques jours et après, ça m'a vite inquiété. Vraiment, même moi, du coup, j'étais pas dans le truc. C'était une obsession en fait. Ouais. Ça m'a vite inquiété, quoi. C'était devenu vraiment obsessionnel. Là où j'ai eu de la chance, quand même, c'est que sur l'application, je sais pas si vous connaissez WeMom. Oui. Ouais, je connais bien. Ce truc absolument anxiogène. Oui. Y a une nana qui a proposé de faire un petit groupe WhatsApp. Pour les mamans de telle année qui venaient de faire une fausse couche. Oui, ok. Pour qu'on se soutienne. Et en fait, on est devenu un groupe hyper soudé et on communique encore. Là, ça va faire 2 ans. Ça fait 2 ans. Ouais. Ça t'a sauvé. Ouais, clairement. C'est bien. Ouais, vraiment. Et les filles, on s'est toutes hyper soutenues. T'en as vu 2? T'en as rencontré 2? 2 sur les 4. Il y en a 2 qui sont en parcours PMA. Donc, là, on n'a plus de nouvelles parce que c'est trop dur pour elles. Ouais, je comprends. Et il y en a une, on n'a plus de nouvelles parce qu'elle a eu des jumeaux et je pense qu'elle a plus prend trop de temps. Mais on est toutes, quasi retombées enceintes en même temps. Enfin, voilà, ça a été c'est trop bien. Hyper salvateur. Et donc, vous êtes retombée enceinte combien de temps après la fausse couche? 3 cycles. Ouais, ça a été assez rapide. Ça a été hyper rapide. Ouais. En fait, on est tellement pris dans le truc qu'au final, on a l'impression que c'était le lendemain, quoi. Ouais, moi j'avais eu l'impression que ça avait duré une plombe, mais en fait, c'est objectivement, 3 mois, c'est rien. Tu me suis en déplacement. Ah ouais, pour être sûr. C'était sur les jours vraiment d'ovulation, devenu. Ah oui. C'est-à-dire, tu le suivais. Quand il partait en déplacement et que ça tombait sur le jour de l'ovulation, tant pis, j'allais. Voilà, venez avec moi à l'hôtel. On pouvait pas se permettre de. Dans le train?
Non, à l'hôtel. non, le soir où parce qu'il y a des soirs où je dors pas à domicile, donc non, Ok. pas dans le train, je travaille quand même. Tu la contrôlais dans le train. Partout. Vous avez pas de billet. Bah désolé, C'est hein, ça. je vous colle une amende, je m'en fous. Hein. T'imagines le contrôleur pas sérieux. Non. Donc ouais, c'était vraiment tout calculé. Ouais, c'était. Ouais. Et, Ouais. et le côté tout calculé, ça vous a pas coupé un peu dans vos envies? Non. Pas que ça a coupé, mais c'était. Oui, voilà, le côté calculé. Enfin, oui. Il y avait un côté plus mécanique. Oui. peut-être. Moi, j'étais Oui, dans oui. le déni complet Carrément. de tout Ah ça. ouais. Ah ouais. Si, il y avait. Non, mais moi, j'étais dans le déni. Ouais. Moi, c'est-à-dire que non, tout allait très bien. J'allais très bien. Mm. J'allais C'était très bien pas en train de faire déplaisant, des hein. tests par jour. Oui, c'était Ouais, il y pas a déplaisant. pire comme pratique. Non, mais effectivement, ça devenait mécanique, c'est ça. Ouais. Il y avait des contraintes horaires, Ouais. il y a tout ça, donc oui. Et moi, entre-temps, j'ai repris un boulot en plus. Et t'as repris le boulot, ouais. J'ai repris un boulot sur Bordeaux. CDD, un remplacement de Congé mat. Ah bah, en plus, Ça parfait. s'invente pas. Ouais, c'est vrai. Et puis. Tu me l'as annoncé le 1er avril. Ah non. Ah, c'est bien. Ouais. Et du coup, sachant que c'était un sujet vraiment important, t'as Non, pensé mais que ça non. pouvait être... Prochain épisode, Marc. Ah, oups. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!